pareil, je vais mettre en plusieurs catégories parce que bon, il y a la catégorie, on va dire, soudaine. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver avec des personnes en cours de séance, qui vont faire des crises d'angoisse, des crises d'épilepsie. Ça arrive, parfois des crises de spasmophilie. Sans prévenir, ça vient d'un coup, ça fait partie de déroulement de processus parfois, dans les séances, hein. Bien évidemment, ce n'est pas toujours le cas, bien heureusement, mais ça arrive. Donc forcément, en tant que thérapeute, dans ce moment-là, on est dans ce qu'on appelle, l'urgence et on doit être opérationnel, à ce moment-là. Donc effectivement, ça peut être marquant. Ensuite, on a, tout ce qui est, de la libération, c'est-à-dire des séances, marquantes dans le sens où, on se retrouve avec des personnes à ce moment-là qui vont vraiment, comment je dirais? Dégager des choses tellement lourdes, tellement profondes, où on sent que ça prend dans les tripes parce que la personne sort vraiment tout ce qu'elle a, de l'intérieur d'elle-même et ça devient une sorte de délivrance et je trouve que en tant que thérapeute, d'assister à cette délivrance, je trouve que c'est un beau cadeau pour nous parce que, on accompagne vraiment quelqu'un à se libérer de quelque chose, qui a mis parfois des années à lutter et au cours d'une séance, elle se libère et il y a rien de plus beau que la délivrance, que la libération, à ce moment-là, pour la personne de pouvoir participer à ce moment de oui, de libération quoi, c'est oui. Ensuite, après, on a aussi, les séances avec les enfants. Avec les enfants, c'est souvent très magique aussi, j'ai de belles expériences aussi avec les enfants, comment je pourrais dire? Avec les enfants, on est vraiment dans quelque chose, de très innocent, en même temps et de complice aussi, hein, parce que les enfants sont très réceptifs, hein, donc du coup, c'est vrai que quand on est, dans une séance, où on arrive à faire appel à la magie, à faire rêver les enfants et à les mettre dans des situations, qui les libèrent à travers le jeu, c'est une autre forme d'expérience aussi, et surtout quand les enfants sont surpris, de découvrir à travers des contes, à travers des histoires ou sous l'hypnose ou à travers des jeux. Il y a de l'émerveillement aussi, à cet âge-là, qui est beau tout en guérissant en fait, pour eux. Et ensuite après on a, les cas beaucoup plus difficiles. Quand je dis cas difficiles, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui demandent un apprivoisement, ce sont des personnes qui demandent beaucoup plus de ressources en fait, en tant que thérapeute pour pouvoir les aider à se débloquer. Parfois ça m'arrive d'avoir vraiment des personnes qui ne savent pas quoi dire, même des adolescents où la phrase pendant facile facilement bien pendant une demi-heure, «Je sais pas». C'est-à-dire pendant tout le long, c'est «je sais pas» et donc du coup, je vais finir par créer, une, comment dire? Une synchronicité avec l'autre qui va me permettre de pouvoir l'amener à «je sais pas» quelque chose finalement et c'est tout l'art du thérapeute de savoir quoi faire, comment réagir, comment, être, de façon à ce que ça soit, en synchronicité avec l'autre en fait. Un vrai accompagnement, d'aider les personnes, parfois ça m'arrive aussi, de les comment dire? De les accompagner plus intimement. Parfois, il peut y avoir un contact, tactile, de donner la main quand une personne est en crise de larmes. Parfois, ça m'arrive d'avoir, voilà, des personnes avec des crises de larmes qui peuvent durer un quart d'heure, où là, il faut vraiment, être dans une, comment je dirais? Dans un accompagnement avec une grande compassion, en fait, dans ces moments-là. Tout comme les personnes qui sont, dans des deuils ou des personnes qui sont en fin de vie aussi, c'est-à-dire qu'on leur annonce qu'ils n'en ont plus pour très longtemps à vivre et c'est marquant parce que ce sont des, comment dire? Il faut avoir les mots justes à ce moment-là, les mots qui résonnent pour ces personnes, les mots qui rassurent aussi, les mots qui les aident à traverser une étape de leur vie. Alors soit une étape, d'une épreuve, soit l'étape malheureusement, d'une finalité et j'ai eu aussi, bah, de belles expériences de ce côté-là, de choses, comment je dirais?
de l'ordre spirituel, c'est-à-dire que j'ai eu des personnes justement mourantes, dont une, je me souviens très bien, qui disait vraiment à un moment donné, elle a eu comme une évidence d'une lumière qui est venue à elle, et puis bah, le lendemain, elle est partie, on m'a annoncé qu'elle était partie, donc on sait qu'il se passe des choses qui ne s'expliquent pas toujours, et qui peuvent être aussi très surprenantes, très, je dirais, bah, justement spirituelles, hein. Ça m'arrive aussi d'avoir des séances qui sont inexplicables. Quand je dis inexplicable, c'est par exemple dans les deuils. Bah, par exemple, une personne a perdu son papa ou sa maman, et puis au cours de la séance de libération donc de ce deuil, par exemple, tout d'un coup, on va avoir la lumière, l'ampoule qui éclate. On va avoir également un tableau dans mon bureau qui tombe au même moment. Donc c'est vrai que ce sont des choses qui sont un peu surprenantes. Après, chacun y met ce qu'il a envie derrière ses actions, mais quand même, ça reste quand même quelque chose de surprenant, surtout à ce moment-là. Et je crois que c'est la séance pendant laquelle j'ai vraiment, vraiment lâché. J'ai jamais autant pleuré. J'ai vraiment jamais autant pleuré. C'était une séance d'hypnose avec un voyage à l'intérieur de moi-même avec la petite fille. Et franchement, pour l'avoir vécu, je peux vous dire que ce jour-là, j'ai pas lâché un bagage, j'ai lâché plusieurs bagages. Quand je suis sortie, j'étais en état de choc, étonné par le résultat de la séance, étonné par tout ce que j'ai pu lâcher, vider, et c'est comme si c'était, c'est comme si quand je sortais là-bas, c'est comme si bah, je portais un nouveau regard sur la vie, et franchement, j'ai été vraiment étonnée par le résultat de la séance. Déjà sur le moment précis, parce qu'en sortant, comme je vous l'ai dit, j'avais un regard qui était vraiment autre que par rapport aux événements que j'ai vécus, aux événements que j'ai traversés. Et surtout, j'avais beaucoup de colère envers mon père et envers la jante masculine. Quand je suis sortie de là, comment dire, il y a pas mal de connexions qui se sont faites et pas mal de choses qui se sont allumées. Et en fait, c'était pas de la haine que j'avais. J'étais beaucoup plus en état de comprendre, et bah, tout ce que j'avais envie de faire, c'était du coup donner de l'amour à cette personne que j'ai longtemps haïe, que j'ai longtemps détestée, par laquelle je me suis sentie trahie, abandonnée. Et quelques temps après, je me suis rendu compte qu'en fait, bah, ça avait fait de la place dans ma tête et dans mon cœur. Et ça a été un premier gros pas vers ce travail de guérison qui vraiment m'a apporté énormément de choses dans ma vie. Et honnêtement, je trouve et je pense que le travail que fait Célia est magnifique. Alors, juste un message, si vous souhaitez faire la paix avec votre passé et accueillir le moment présent et l'avenir avec sérénité, allez la voir, parce que vraiment, elle a des outils, des méthodes et une manière de travailler qui permet de se sentir déjà en sécurité, de se sentir accompagné, épaulé, de se sentir à l'aise et de pouvoir lâcher les choses, mais vraiment sans se flageller, sans se juger, sans se sentir coupable et sans se sentir mal à l'aise. C'est vraiment, c'est vraiment une bulle où on lâche et on se sent bien et on est en sécurité. Merci à toi, Célia, pour ce magnifique travail que tu fais, parce que c'est vrai que j'ai jamais pris le temps de te remercier. La séance qui m'a le plus marquée, il n'y en a pas qu'une mais plusieurs. Donc du coup, je vais vous décrire ma toute première séance. Lorsque je suis venue pratiquer de l'EMDR. Donc j'étais un petit peu sceptique, je ne connaissais pas trop le concept. Je me suis dit suivre un mouvement avec les yeux, qu'est-ce que ça va faire ? Parce que pour moi, je me suis dit, mon cerveau va continuer à fonctionner et je vais apporter les mots comme je le sens, mais intellectuellement. Et puis la séance a commencé à avancer, plus à se dérouler, et je me suis rendu compte que mon cerveau s'est mis en off. Et lorsque je parlais, c'était beaucoup plus profond. Cette première expérience m'a permis de découvrir que nos émotions pouvaient parler, que nos émotions pouvaient aussi
ressortir sur notre corps. J'avais parlé, je me rappelle très bien, de la découverte du corps de mon frère et ce que ça pouvait me procurer comme peur. Et chaque membre de mon corps commençait à s'alourdir parce que la mort était une angoisse pour moi. Et je me sentais mal. Je ressentais que c'était encore bien plus loin, bien plus profond que la perte de mon frère. On commence une thérapie, on ouvre une boîte de Pandore parce qu'en fait, finalement, les sensations viennent d'un fait marquant plus lointain. Et là, tout mon corps s'est mis à être très lourd. Je me sentais de plus en plus fatiguée, les larmes coulaient tout seul. Et je n'avais aucun contrôle. Aucun contrôle. Je me suis rendu compte que le MDR fonctionnait. Et lorsqu'on a fini la séance et que Célia me pose des questions, je me suis même rendu compte que je parlais à la troisième personne parce que c'était moi, petite, qui me parlait à moi-même. Et c'est comme ça que je trouve que on a nos réponses, on reste dans le déni, mais dans une séance, on les entend, on les accepte. Et c'est ce qui nous permet d'avancer et d'être plus fort. Et avec cette première découverte, j'ai validé et je me suis dit je vais continuer avec elle.